5 délégations des principaux opposants ont été envoyées en Afrique du Sud pour discuter d'une potentielle candidature unique à la présidentielle de décembre en RDC. Le président Félix-Antoine Tshisekedi lance sa campagne électorale ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Christophe Mbosso-Kodia, membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, mobilise les cadres et militants des partis et regroupements membres de cette plateforme politique. On écoute. Je voudrais informer l'opinion nationale, spécialement les membres de l'Union sacrée de la Nation, que ce 19 novembre, l'Union sacrée de la Nation organise un grand meeting de campagne le 19 novembre 2023. C'est-à-dire que l'Union sacrée lance ce 19 novembre 2023 la campagne électorale à partir de Kinshasa. De ce fait, nous invitons tous les présidents de partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée de mobiliser tous nos membres pour une participation massive à ces meetings. Nous demandons également à tous nos partenaires de prendre part également à ce grand événement. C'est 19 novembre 2023. C'est ce dimanche. Donc, rendez-vous est donné au stade des Martyrs à partir de 9h. La Commission électorale nationale indépendante a pris connaissance du communiqué numéro 009 MOE 5O SCC novembre 2023 du 13 novembre 2023 à travers lequel la mission d'observation électorale 5O SCC fait observer que la CENI aurait commis certaines erreurs, notamment dans la communication du nombre d'électeurs et les données publiées dans la cartographie de bureaux de vote. Face à ces allégations non fondées, la CENI apporte des précisions ci-après. Le nombre d'électeurs repris dans le communiqué de presse numéro 024/CENI 2023 du 22 mai 2023 de la CENI est bel et bien 43.955.181, y compris les électeurs enrôlés dans les 5 pays à l'étranger. À ces nombres, il faut soustraire les 13.290 électeurs enrôlés dans la diaspora qui ne sont pas pris en compte dans la répartition des sièges au niveau des assemblées à tous les niveaux. En définitive, 43.955.181 total enrôlés sur les territoires nationaux plus diaspora, total enrôlé dans la diaspora, 43.941.891. Ainsi, les totals d'électeurs enrôlés dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo est de 43.941.891. Ces nombres est conforme au communiqué de presse de la CENI évoqué et à l'avant-projet des lois portant répartition des sièges transmis au Parlement. Quiconque aurait des doutes peut vérifier cela au Parlement. La CENI avait déjà relevé une erreur de transcription dans la loi numéro 23/025 du 15 juin 2023 portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales, tel qu'est publié au journal officiel dans son numéro spécial du 24 juin 2023. En effet, à l'annexe 1 de la répartition des sièges pour l'élection des députés nationaux à la page 7, référence est faite à 43.491.891 plutôt que 43.941.891. Les allégations de la mission d'observation électorale conjointe SCC se rapportent manifestement à cette coquille plutôt qu'aux données constantes et publiées officiellement par la CENI. La CENI n'a jamais communiqué le nombre de 44.541.683 électeurs. Il découlerait des combinaisons mathématiques que la MOE 5O SCC celle pourrait clarifier. Vous savez que par rapport au processus électoral, nous sommes pratiquement au dernier virage. Je compare le stade actuel du processus à un avion qui s'apprête à atterrir. Et l'atterrissage est une étape du vol qui demande trop d'attention
du pilote et de l'équipage, aussi de la tour de contrôle, et qui demande une grande connexion entre l'équipage et la tour de contrôle. L'équipage, c'est le président Kadim et ses collaborateurs, et nous sommes quelque peu la tour de contrôle. Donc dans cette dynamique-là, pour accompagner la CENI pour un bon atterrissage, que nous sommes venus échanger avec lui. Vous savez, la dernière actualité, c'est que la CENI a mis sur le site la cartographie électorale. Ça, c'est déjà quelque chose qui traduit la volonté de la transparence. C'est une publication provisoire avec l'intention que les gens vérifient et s'il y a à corriger, qu'on corrige. C'est dans cette dynamique-là que notre mission d'observation est allée vérifier la cartographie et a relevé, ce qui est d'ailleurs dit clairement dans le communiqué, les erreurs. Les erreurs qui, du reste, a été reconnues, identifiées par la CENI avant même qu'on communique ensemble. Nous félicitons nos observateurs d'avoir fait un bon travail. Nous félicitons la CENI d'avoir identifié à temps ces erreurs et surtout d'avoir corrigé. Je crois que le plus important, c'est cette dynamique. Parce que là, on tend vers la solution de la crise de l'audit du fichier électoral. Si la CENI, pour la publication définitive, place la cartographie dans le site de la CENI sous un format téléchargeable et que nous vérifions, nous voyons que tous ces correctifs ont été faits, nous serons les premiers à dire clos les dossiers doute sur le fichier électoral. Et vous savez que le fichier est perfectible. Jusqu'à peut-être quelques jours, on aura vraiment un fichier définitif. Donc, comme observateur, nous le savons et quand nous nous prononçons, on en tient aussi compte. Évidemment, c'était l'occasion pour échanger sur certaines réalités. Vous savez, on est dans un environnement toxique. Vous communiquez, on vous interprète autrement, ainsi de suite. Là, par exemple, on a parlé aussi de la question parce qu'il y en a, on raconte que la CENI a commencé à enrôler de nouveau les gens, ceux qui n'avaient pas de carte, parce qu'ils remplissent le formulaire. Là, je viens d'apprendre qu'il y a distingué entre le F01 et le F06. Le F01, c'est le formulaire qu'on remplit quand on est enrôlé. Mais quand on perd la carte, on vient remplir, c'est autre chose. Donc, ce n'est pas un deuxième enrôlement. Et ça nous rassure. Donc, en conclusion, nous avons levé une bonne option. Désormais, la CENI s'engage à être transparent et à être ouvert. Nous allons travailler, on n'a même pas besoin de trop de communiquer, travailler avec elle et jusqu'à ce qu'elle va afficher publiquement. Et puis, nous allons constater en toute responsabilité parce que nous avons besoin de bonnes élections. Et pour le reste, nous avons réitéré la recommandation qui, du reste, est déjà prise en compte par la CENI, l'affichage bureau de vote par bureau de vote. Et ils nous ont rassuré aussi qu'ils vont être proactifs pour les observateurs. Donc, je crois que sur cette note, il y a de quoi être apaisé. En rapport avec les atrocités des Malibankoulou et les messages de M. Enoch Nseya, le gouverneur Jacques Kaboulou a laissé entendre que ce qui s'est passé dans le Olomami ne devrait pas se reproduire ailleurs et condamne ces violences communautaires et condamne ainsi les appels à la haine tribale diffusés depuis hier soir dans le Haut-Katanga. Ce qui s'est passé dans la province de Olomami, d'ailleurs que nous condamnons, ne doit pas se reproduire ailleurs. Nous venons de constater, malheureusement avec regret depuis hier soir, que les messages de haine passent dans les réseaux sociaux afin d'appeler les uns et les autres à s'affronter. Mais nous ne sommes pas prêts à accepter cela. Nous allons vers les élections et nous pensons que nous devons œuvrer dans un cadre purement démocratique où les meilleurs doivent l'emporter par rapport à la question électorale. Et contrairement à ceux qui distillent les messages dans les réseaux sociaux, nous voudrions assurer au Katangais que le message du commissaire Enoch Nseya, c'est un message qu'il avait lancé avant même d'être membre du gouvernement. Et donc ce n'est pas un message qu'il a lancé maintenant contre une communauté. Non, pas du tout.
mais aussi que les messages qui sont lancés soient condamnés, et nous allons poursuivre les auteurs de ces messages qui appellent à la violence. Et donc, toujours dans le même ordre d'idées, le caucus des sénateurs de l'espace Grand Kasaï, représenté par les sénateurs Denis Kambaï, a du haut de l'estrade de la Chambre haute du Parlement appelé au calme les habitants de Malemba-Nkulu. À la pression de la communauté résidant dans l'espace du Grand Katanga, il est important, en tant que président du Grand Kasaï, mais aussi président des caucus de sénateurs élus de l'espace du Grand Kasaï, membre de l'Union sacrée, apaiser les esprits, étant donné que tout est sous contrôle. En rapport avec l'escalade, ma motion d'information sur un rapport avec l'escalade de l'insécurité à Malemba-Nkulu, territoire dans la province du Haut-Lomami. Honorable président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues, c'est avec un cœur plein d'amertume et d'angoisse que nous avons tous appris en date du dimanche 12 novembre 2023 les tueries qui ont eu lieu entre les descendants de l'empire de Ilungambidi et Congo-Lumumba dans le territoire de Malemba-Nkulu, terre d'origine de l'empire Luba, actuellement la province de Olomami. Honorable Président, après avoir suivi avec beaucoup d'attention et de responsabilité l'adresse de son Excellence Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, hier au Congrès, nous venons par la présente lancer au nom de la synergie de notables et associations du Grand Kasaï, mais aussi au nom de tous mes collègues élus de cet espace, un message de paix et de coexistence pacifique intercommunautaire. Toutefois, je profite de ce micro pour rappeler très rapidement 3 articles de notre Constitution. C'est l'article 16, pour ceux qui n'ont pas amené leur Bible ici dans notre hémicycle, qui est la Constitution, je vais lire très rapidement. La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique, ainsi qu'au libre développement de sa personnalité dans le respect de la loi, de l'ordre public, du droit d'autrui et de bonnes mœurs. Nul ne peut être tenu en esclavage, ni dans une condition analogue, nul ne peut être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. Le second article, c'est l'article 30. Très rapidement, l'article 30 de notre Constitution dit ce qui suit. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Le dernier article, c'est l'article 51, je vais terminer par là. L'article 51 de notre Constitution dit ce qui suit. L'État, c'est ça le devoir que nous demandons, l'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique
et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. Président, merci. C'était un message de paix et je suppose que tout le monde pourra suivre. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Ça n'appelle pas de débat. J'appelle donc le membre du bureau de la PAJ, collègue Chibouila aussi. D'accord, c'était la même message. Voilà. Nous invitons directement le président de la PAJ à notre central. 9 morts signalés suite à une incursion de la milice Mobundo à Maluku, précisément dans les villages Kiaï et Yosso dans le groupement des Mbakana. Nous y reviendrons avec plus de détails. La FEC demande au gouvernement de suspendre pendant 3 mois les missions de contrôle dans les entreprises. Selon la FEC, plus de 30 administrations de l'État ont diligenté des missions de contrôle dans les entreprises. Dans le même document, les patronats congolais saisissent le Premier ministre, chef du gouvernement, et les vice-premiers ministres, ministres de l'économie nationale, pour leur informer qu'elle enregistre de plus en plus de plaintes de ses membres au sujet des multiples missions de contrôle sur place de la part des divers services et tactiques diligentés auprès des entreprises, notamment en matière fiscale, de recettes fiscales, de recettes non fiscales et des contrôles économiques. Le ministre provincial des infrastructures a lancé au nom du gouverneur Jacques Kiaboula les travaux de réhabilitation et de modernisation des infrastructures routières dans la province du Haut-Katanga, plus précisément dans la commune de Kambove. Comme vous le savez, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, cherche à ce que la population ait les infrastructures de base. C'est comme ça que le gouverneur de province nous envoie pour matérialiser la vision du chef de l'État. La question est de savoir, faut-il qu'il y ait rupture ou faut-il qu'il y ait continuité? Eh bien, il faut qu'il y ait continuité parce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est en train de travailler et aujourd'hui, la cité de Kambove est en train de bénéficier des infrastructures initiées par le président de la République. C'est comme ça que vous me voyez en tant que ministre des Infrastructures venir lancer les travaux ici dans la cité de Kambove. Au total, la cité de Kambove va bénéficier des 5 km 300 des routes du projet de 150 km de réhabilitation de la voirie urbaine. Projet initié par le gouverneur Jacques Kaboula Katoué. Voici l'itinéraire des travaux des Kambove. La route que nous allons faire prendra la première avenue et puis nous allons prendre à partir du Bienvenue. Nous passons par chez l'administration du territoire, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e avenue. Nous allons à Kiwewe, nous arrivons au rond-point, nous tournons, nous passons par Djangwa, nous passons par Safikas et nous rentrons sur l'avenue principale. Donc c'est 5 km 300. Ce que je demande à la population de Kambove, c'est de s'approprier le projet, de sécuriser les machines, de croire à la vision du chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La police nationale congolaise s'est réunie aujourd'hui dans une causerie morale où le nouveau commissaire général a instruit les policiers à plus de discipline à adopter un comportement digne d'un policier. Nasenga kina auditeur général mais mokana mokomisima mbele bomonaki ba auditeur supérieur auditeur de garnison. On va travailler autrement. Soki na mikolo mizali koya toyoki tenesika fulani policier asali makambo boye commandant oko répondre okosamba sima liboso okotina no ndako yindo na sima nde osambi pe okosamba ta sima sanza mutoba. Pona nini agent de l'ordre otia désordre? Pona nini agent de l'ordre otia désordre?
Après la victoire des Léopards de la RDC face à la sélection mauritanienne le mercredi 15 novembre au stade de Martyrs de la Pentecôte, les athlètes congolais bénéficieront d'une prime spéciale, prime présidentielle, une annonce faite quelques minutes après la rencontre par le président de la République démocratique du Congo. Il est mon coach préféré. Merci. Un très bon coaching. Demi-dieu, tu as bien approuvé. Excellent, excellent. Ok, très bien là. La dernière fois que je joué contre ça va. Moi j'ai l'impression qu'en deuxième mi-temps, tu as beaucoup souffert. Pas besoin de reprendre du tout le soir. Oui, on a gagné. Je compte sur toi. Toi, tu es dans mon pièce sur toi. Numéro 20, comme moi. Hein? Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors toi. Bravo. Toujours chien dans ça. Merci les gars. Ça c'est pas en forme. Qu'est-ce qui se passe? Pas perdu. Bravo. T'as fait la beaucoup d'amis. Oui, j'ai l'impression. C'est pas à cause du club, parce qu'à Nantes, ça tourne pas fort. Ah, les enfants, je suis fier de vous. Bon, moi, j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc, il y aura la prime présidentielle pour ce match. Mais vous allez permettre que 2 joueurs aient un peu plus. C'est-à-dire Wissa le 20 parce qu'il est numéro 20 comme moi. Et Théo Messi. La Cour suprême britannique juge illégal d'expulser les demandeurs d'asile au Rwanda. Kagame peut dire adieu aux 150 millions de dollars qui devrait verser le Royaume-Uni dans le cadre d'un accord signé en avril 2022.